Petite minute de silence pour faire silence en nous-mêmes, pour se préparer à ce culte et louer le Seigneur ensemble. Chaque dimanche, Dieu nous invite à le retrouver en Église. Et ce matin, c'est de la part de Dieu que vous êtes accueillis. Mais qu'est-ce qu'une invitation? Dimanche dernier, j'ai entendu quelqu'un dire qu'en hébreu, inviter, c'est fabriquer du temps. J'ai trouvé cette définition très intéressante et en fait, elle m'a habité toute la semaine. Peut-être parce que je ne suis pas du tout indifférente aux mots. Ce que les autres disent me touche, me font souvent du bien ou parfois me bousculent. Les mots de la parole aussi sont riches de sens. Dans l'évangile de Jean, un des 12 disciples de Jésus, Jean en l'occurrence, définit Jésus comme le Verbe. Le Verbe, c'est celui qui agit, qui est central dans nos vies. Paul décrit la communauté de Corinthe comme une missive, une lettre. C'est vous, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Dieu s'intéresse donc à chaque être humain, mais aussi à chaque Église. Ce matin, nous sommes donc les hôtes du Seigneur. Il nous reçoit dans sa maison. Dieu est venu habiter dans nos lieux de vie. Dans cet endroit, il a établi sa résidence dans cette communauté. Et bien sûr, cela ne devrait pas nous laisser indifférents. C'est fort, n'est-ce pas? Un pasteur que j'ai rencontré lors d'un voyage d'études au Moyen-Orient nous répétait très souvent « Vous n'êtes pas des touristes, pardon. Vous êtes le patrimoine de Dieu. Dieu a investi dans l'humanité, en vous, en chacun de vous. » Il me semble que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas banal, un Dieu qui nous visite. Alors à nouveau, je renouvelle bienvenue à chacune et à chacun, petit et grand. Quelle que soit votre origine, votre milieu social, etc., Dieu vous a conduit ici, aujourd'hui. Et pour les habitués de nos bancs d'église, vous êtes invités à être des témoins de Dieu venus dans notre histoire, dans nos vies, dans cette ville d'Aix-en-Provence. Tout le culte, ou l'office, comme disent nos amis catholiques, est adoration. La liturgie, donc cette première partie que je conduis, en fait, est une succession de séquences. Et après les salutations, ce que je viens de faire, je vous ai accueillis dans la maison du Seigneur, on observe souvent un temps de reconnaissance. Qu'est-ce qu'adorer? Qu'est-ce que la reconnaissance? En fait, c'est une attitude de cœur, une posture, comme se mettre à genoux, intérieurement, bien sûr, qui s'exprime par une profonde révérence. Bon, ce n'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser, hein, mais on peut parler de se prosterner, de rendre hommage, d'honorer, aussi bien comme une marque de respect que pour faire une supplication à Dieu. Donc ce matin, nous voulons faire monter à Dieu notre reconnaissance par des paroles, par des chants, par des notes de musique, par des mélodies, par des prières, qu'elles soient murmurées ou soupirées, qu'elles soient silencieuses, par des questionnements ou des interrogations. En fait, Dieu aime les questions. C'est sa pédagogie. Alors, est-ce que nous avons des raisons d'être reconnaissants, d'être dans la gratitude? Alors, pour certains d'entre nous, c'est sûr qu'on va trouver 1000 raisons d'être reconnaissants. Pour d'autres, la reconnaissance se manifeste davantage dans le fait de reconnaître. Reconnaissance, reconnaître. Reconnaître, naître de nouveau avec Dieu comme Père, qui fait de nous des frères et qui nous guide par son esprit de sagesse. Reconnaître Dieu, c'est l'identifier dans notre quotidien, même s'il est éternel. Il s'inscrit dans notre histoire de tous les jours.
Reconnaître Dieu, c'est connaître son amour. Non pas un amour léger, mais un amour indélébile. Non pas un amour à bon marché, mais un amour inconditionnel. Alors je vous invite à vous lever, nous allons célébrer le Seigneur avec un chant. Donc le premier, c'est une adaptation du Magnificat, qui est donc le cantique de Marie. Je pense que vous le connaissez, on n'est peut-être pas tout à fait, n'a peut-être pas l'habitude de chanter les deuxième et troisième versets, mais je vous invite à chanter de tout votre cœur. Magnifique est le Seigneur. Debout et nous voulons continuer avec un second cantique, plus ancien en fait, qui acclame Dieu pour qui il est, mais bien sûr aussi pour ce qu'il fait. Et je vous invite à prendre ce chant, Qui donc dans le ciel ? Nous arrivons au moment du rappel de la loi,
qui est suivi de la confession des péchés. La loi de Dieu n'est pas une succession d'interdictions, ni même de recommandations auxquelles il conviendrait d'obéir aveuglément, sans comprendre et sans faire confiance. Obéir par devoir n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu, par son autorité, nous inscrit dans une relation de foi, de fidélité. Il nous permet de le suivre. Il n'exige rien de nous sans nous avoir d'abord inondés de son amour et de nous avoir rafraîchis de sa puissance, de son pouvoir. Il prend notre main dans la sienne. Il tient notre main sur son cœur. Alors, quel verset choisir pour se rappeler de la loi, non seulement aujourd'hui, mais cette semaine, et de la force que Dieu nous accorde pour vivre avec lui? C'est un extrait de la lettre à l'église de Colosse qui décrit la loi de Dieu ainsi, que je voudrais vous laisser. Laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans l'amour, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Nous prenons un petit temps de silence, faire silence en nos cœurs, méditer sur cet amour de Dieu qui prend forme dans nos manquements, dans nos erreurs, dans nos fautes, dans ce que nous appelons notre péché. Amen. Et nous restons assis pour prendre le prochain chant. Dans ma misère et mon péché. Nous sommes perdus si nous restons dans notre misère et notre péché. Puisque nous sommes toutes et tous des personnes prises en flagrant délit d'adultère, Jésus, Dieu, Fils de Dieu, nous dit « va et ne pêche plus ». Reconnaître Dieu, c'est saisir sa grâce et pour cela, parallèlement ou précédemment, accepter son pardon, accepter ce don, ce cadeau qu'il nous fait. Connaître toujours plus Dieu, c'est avancer et avoir la capacité de vivre dans la sainteté, dans la justesse, dans la justice et dans l'espérance, la foi et l'amour. Sa grâce, son amour ne s'éloigneront jamais de nous, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Et je lirai quelques versets en Ésaïe 54, que vous connaissez certainement, mais je vous invite à les écouter avec un cœur nouveau. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient
Quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Je vous invite à vous lever pour chanter cela, cette promesse que l'amour de Dieu ne s'éloigne point de nous et que notre amour non plus ne s'éloignera pas du sien. De foi. Alors pourquoi réciter une formule de foi sans y adhérer? Ça n'a pas de sens. Réciter une doctrine aussi orthodoxe soit-elle, sans la vivre, n'accomplit guère son intention. La foi est agissante par les actes, et la dire ensemble fortifie notre foi. Cette foi qui est un don de Dieu, mais cette foi qui est aussi engagement de Dieu envers nous et de nous envers lui. Alors aujourd'hui, nous allons dire, nous allons chanter ensemble ce que nous croyons, ce que nous voulons vivre en Christ individuellement et collectivement. Donc je vous invite à prendre ce chant de consécration, de foi et d'unité tous ensemble.
Quelle joie. Vous pouvez vous asseoir. Quelle joie de pouvoir vivre ce culte ensemble. Nous arrivons au terme de cette liturgie, donc nous allons passer, je pense que les enfants viennent devant. Je te laisse prendre la suite. Donc c'est le moment des enfants qui continuent, ceux qui veulent monter. Je ne sais pas qui est la personne qui supervise les enfants. Prions pour les enfants. Seigneur, Père éternel, voici, Seigneur, les enfants qui ont besoin également de ta parole, qui ont besoin également d'être nourris par ta grâce. Donc, Seigneur, nous te demandons que tu puisses leur parler, que tu puisses bénir également tous ceux et celles qui seront responsables de transmettre les bonnes nouvelles à ces enfants, Seigneur. Et tu puisses également nous bénir ici. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons au moment de la parole de Dieu. Dieu nous parlera à travers la parole, inspirée par lui-même, par le Saint-Esprit. Je vous invite à lire, à accompagner la lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, du verset 28 au verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 28 au verset 31. La parole de Dieu dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque Pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci pour ta parole qui ne nous laisse pas comme nous sommes, qui nous transforme, et que ton Saint-Esprit puisse nous parler, puisse travailler dans nos cœurs, afin que nous puissions être plus semblables à ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Le passage que vous venez de lire est le discours d'adieu de l'apôtre Paul aux anciens et pasteurs d'Éphèse, une ville assez connue dans la Bible où Paul a vécu pour 3 ans. Paul était dans un voyage missionnaire, le troisième. Il savait que son avenir était incertain, il y aurait des périls, et qu'il devrait aller à l'autre bout du monde. Enfin,
il ne pourrait plus voir ses amis et ses frères à Éphèse. Pour ces raisons, quand il a eu l'occasion de s'arrêter à Éphèse, il l'a fait. D'ailleurs, il a profité pour parler, pour donner les dernières instructions et aussi pour dire son dernier adieu. Les amis et les frères de Paul dont on parle ont été les responsables de cette église. Et nous pouvons voir cet épisode comme un moment très fort dans la vie de chacun qui était présent. Le moment où Paul va dire adieu. Et parmi tout ce qui a été dit dans ces rencontres, Luc enregistre par écrit ce discours d'adieu. Bien évidemment, il y a eu d'autres choses qui ont été dites. Par contre, Luc a décidé d'écrire ce discours. Il fait déjà 2 semaines que nous étudions et tirons certaines vérités de ce discours. Nous avons vu vivre l'évangile de Christ en tant que serviteur, du verset 17 au verset 21. Nous avons vu également vivre l'évangile de Christ lié par le Saint-Esprit, du verset 22 au verset 27. Aujourd'hui, ce discours nous apprend que nous sommes les troupeaux précieux de Dieu. Nous sommes les troupeaux précieux de Dieu, du verset 28 au verset 31. Et par là, Paul veut dire que le peuple de Dieu est un troupeau très précieux, et qu'avec son amour inconditionnel, Dieu prend soin et veille sur tout son troupeau. Laissez-moi vous montrer 2 idées de ce texte, 2 idées qui sont évoquées par le texte. La préciosité du troupeau de Dieu, et le troupeau de Dieu est aux soins des Christ et des bergers. La préciosité du troupeau de Dieu, et le troupeau de Dieu est aux soins des Christ et des bergers. La première chose que le texte nous apprend, il s'agit de la préciosité du troupeau de Dieu. Ce troupeau dont vous et moi faisons partie. Bon, c'est vrai que quand on parle des troupeaux, des brebis, parfois ce n'est pas toujours très bien, ce n'est pas un compliment quand on dit vous êtes un mouton ou une brebis. Donc on peut évoquer quelques expressions ici, par exemple les moutons noirs. Ça n'exige pas des explications. On peut même parler des brebis galeuses. Il y a une expression qui dit à chaque troupeau a sa brebis galeuse. Il y a quand même cet aspect de brebis, quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui ne fait rien, qui subit toutes les choses et qui ne fait rien. À ces propos, quand on nous dit que nous faisons partie d'un troupeau, naturellement, nous manifestons notre refus. Nous tordons le nez. Personne aime faire partie d'un troupeau. Même parfois si on parle du troupeau de Dieu, Quoi qu'on dise, notre société, nous nous considérons libres dans notre société, autonomes et chefs de nos destins. Donc, nous n'avons pas besoin d'appartenir à un troupeau, surtout pas avoir des bergers. Il y a une histoire pour les enfants au Brésil, peut-être qu'il y aura des équivalents en France, je n'ai pas trouvé, mais vous le saurez bien évidemment. C'est l'histoire de Marie, la brebis qui suivait les autres. L'histoire, elle est simple. Il y avait Marie, la brebis. Et Marie suivait les troupeaux. Un jour, le troupeau est allé au pôle Nord. Et Marie a suivi les troupeaux.
Les troupeaux tombent malades à cause du froid. Et Marie, elle tombe malade aussi. Les troupeaux décident d'aller au désert. Et Marie suit les troupeaux. Et les troupeaux tombent malades à cause de la chaleur. Et Marie tombe malade également. Un jour, les troupeaux décident de sauter de la falaise. Et Marie, elle prend courage, elle arrête, elle rentre, elle ne suit pas les troupeaux. Voilà une histoire pour les enfants. Bien évidemment, il y a beaucoup de vérités dans cette histoire, mais ça montre que depuis l'enfance, être une brebis, faire partie du troupeau, ce n'est pas bien vu. Mais la Bible nous apprend autrement. La Bible nous enseigne que depuis la création de Dieu, en Genèse, on voit que Dieu sépare pour lui un peuple exclusif, un peuple qui allait avoir son image et sa ressemblance, un peuple qui devrait vivre pour la gloire de Dieu, un peuple élu, après une nation sainte et un peuple acquis. Dieu a décidé de mettre ces peuples ensemble. Pourquoi ? Parce que les êtres humains ont besoin de l'autrui. Et pourquoi les êtres humains ont besoin d'être ensemble ? Parce que nous avons l'image et la ressemblance de Dieu. Et Dieu, il est trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ce besoin d'être ensemble, ce besoin vient de cette Trinité divine. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Dieu qui appelle son peuple des troupeaux. C'est Dieu qui décide d'appeler son peuple des troupeaux. En Ézéchiel 34, verset 11, nous dit « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et elles seront que moi, l'Éternel leur Dieu. Je suis avec elles, et elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous, mes brebis de mon pâturage. » Donc c'est Dieu qui appelle son peuple des troupeaux. Et d'une façon intéressante, les peuples, ils acceptent cette nomenclature. Les peuples acceptent être les troupeaux de Dieu. En psaume 79, il dit, le psalmiste exprime, « Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. » Ce qui est intéressant, c'est que dans la culture antique, dans l'Ancien Testament, quand on donne un nom à quelqu'un, ça veut dire qu'on donne également une mission. On voit quand Dieu il change les noms des personnes. Et quand Dieu il appelle son peuple des troupeaux, il donne également une mission à son peuple, de les suivre, de marcher ensemble, d'être ensemble. Alors on peut se poser la question, de quoi un troupeau a besoin ? Qu'est-ce qu'un troupeau a besoin ? Donc bibliquement, on peut dire trois choses essentiellement. A besoin du pâturage. C'est quoi les pâturages ? C'est la nourriture, l'eau pure, des soins, des verts pâturages. Voilà. Et bien entendu, on parle ici des besoins spirituels. Un peuple, les troupeaux a besoin, les peuples de Dieu, les troupeaux de Dieu a besoin du pâturage. Les peuples de Dieu a besoin de protection également, à cause des bêtes sauvages, des bêtes farouches. Et les peuples de Dieu a besoin également d'être conduits, de conduction, de savoir où il doit aller. C'est ça que Dieu a promis, c'est ça que Dieu a fait. Et on peut voir, même si parfois c'est difficile de dire que nous faisons partie d'un troupeau, on voit que Dieu aime son troupeau. On voit l'amour de Dieu pour son troupeau.
C'est vrai que de temps en temps, nous voulons nous éloigner de Dieu. De temps en temps, nous ne voulons pas suivre notre berger, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu le permet, parce que l'amour de Dieu nous donne pareillement la liberté de choisir, de rester au pas dans les troupeaux de Dieu. Dieu nous donne la liberté de choisir d'appartenir à son troupeau, d'être une brebis fidèle ou s'éloigner de le troupeau de Dieu. Et dans l'histoire du salut, nous montre que depuis toujours, certains ont voulu rester dans les troupeaux et d'autres ont voulu suivre leur propre chemin pour aller loin de la face de Dieu. Je vous donne quelques exemples. Adam et Ève, Caïn et Abel, Noé et ses contemporains, Abraham et Lot. Par contre, on connaît également dans l'histoire qu'une fois que nous nous éloignons de la présence de Dieu, c'est toujours catastrophique. Qu'est-ce que Dieu a fait alors? Il nous a laissé partir? Non, il est venu. Il est revenu nous chercher. C'est lui-même qui dit, Ézéchiel 31, 11, dit comme ça: « Car ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. » Donc Dieu aime son troupeau, il aime ses brebis. Alors comment Dieu a fait pour prendre ses brebis, pour récupérer ses brebis? C'est grâce à la mort de Christ. C'est ça que dit le texte quand Paul il parle aux anciens d'Éphèse. Il dit: l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Pourquoi nous sommes précieux? Pourquoi sommes-nous un troupeau précieux pour Dieu? Parce que Jésus a versé son sang pour nous sauver. Jésus il dit en Jean 10, 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît. Et je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. » Alors, frères et sœurs, nous sommes un troupeau précieux aux yeux de Dieu. Vous avez compris? Le peuple de Dieu est un troupeau vraiment précieux aux yeux de Dieu. Alors, la première chose à retenir, c'est que, voilà, je répète, nous sommes un troupeau précieux, un troupeau que Dieu s'occupe et qu'il est mort pour nous sauver de la perdition éternelle. C'est une vérité qui peut changer notre vie de tous les jours. Si on a dans notre cœur, dans notre intelligence, cette vérité, ça peut changer la façon dont nous vivons. Par exemple, vous vous sentirez aimé par Dieu, nourri, protégé et conduit. Ce qu'Isaïe dit au chapitre 40, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. » Regardez l'image que Dieu nous donne. Quelqu'un qui aime, c'est la tendresse là. Dieu n'est pas en train de nous soigner de loin, mais de près, de très près. En comprenant que nous sommes un troupeau précieux, vous n'aurez plus peur de faire partie du troupeau de Dieu. Comme ça, frères et sœurs, j'aime bien être une brebis, parce que je peux être soigné, je peux être paître par Dieu. Vous serez convaincus qu'il n'est pas la perfection du troupeau qui nous unit et nous fait avancer, mais la perfection de Jésus-Christ, les bons bergers. Parfois on dit « Ah, je ne veux pas être parmi les peuples de Dieu » parce que dans les peuples de Dieu, il y a des gens que
on doit se méfier quand même. Mais ce n'est pas là la perfection du troupeau. La perfection du troupeau se trouve en Jésus-Christ. Les brebis sont toutes imparfaites. Là, je suis certain. C'est la Bible qui nous dit. En comprenant que nous sommes un troupeau, la voix que vous souhaiterez entendre, c'est la voix du bon berger et des personnes d'autres. Et personne ne pourra voler la place de Christ. Le troupeau est précieux parce qu'il a coûté le sang précieux de Christ. Êtes-vous bien convaincu que Dieu aime son troupeau? J'espère que oui. Le deuxième point, par contre, heurte nos esprits révolutionnaires. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire qu'il nous guide, qu'il prend soin de nous. Mais il choisit des anciens pour aider dans cette tâche. Le deuxième point dit que Dieu est en train de prendre soin de son troupeau à travers des anciens choisis par lui-même. Les amis, accepter le fait d'être une brebis du troupeau de Dieu est parfois un devoir complexe. Il est encore plus difficile d'accepter que nous avons des bergers humains pour nous paître, pour nous protéger et pour nous conduire, n'est-ce pas? C'est bien de dire, voilà, Jésus, il me conduit, je suis une brebis de Jésus, il a mon vrai et unique pasteur, et tout cela c'est vrai. Mais la façon dont Dieu il fait, il met des humains pour nous aider dans ce chemin. Comme dit un proverbe russe, peut-être que vous le connaissez, 50 brebis sans un berger ne font pas un troupeau. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire là? Il dit que Dieu a donné des bergers pour prendre soin de son peuple. Mais tout de suite, on voit ce qu'il dit. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc le premier mot qu'il faut bien éclaircir, c'est évêque, qui ça veut dire épiscopos en grec, ou même presbytéros. Ça veut dire gardien, superviseur, surveillant, sont ceux qui aident les troupeaux à marcher vers le chemin que Jésus nous donne. Voilà, c'est que ça veut dire évêque et presbytéros. Et la traduction en français de presbytéros, c'est ancien, et d'épiscopos, c'est évêque. Frères et sœurs, après l'âge apostolique, les anciens sont les responsables de conduire l'Église, tandis que Jésus ne revient pas. Jésus, il va revenir, mais tandis qu'il n'est pas là, il nous a donné des anciens pour aider dans cette marche, dans cette pèlerinage jusqu'au ciel. Dieu envoie Jésus. Dieu et Jésus envoient le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit établit des anciens comme des bergers. Et comment? Alors, comment le Saint-Esprit choisit les bergers, les anciens? Comme j'ai dit dans la prédication précédente, l'Église qui est censée écouter le Saint-Esprit, les troupeaux, va choisir ses anciens. Parce qu'il est censé que l'Église entende, écoute la voix du Saint-Esprit. Ceci dit, frères et sœurs, l'autorité des anciens vient de Dieu et non pas de l'homme. L'autorité des anciens ne vient pas du charisme personnel. L'autorité des anciens ne vient pas des compétences humaines. Ça vient de Dieu. Quelles sont les responsabilités des anciens? Voilà, on peut prendre la même idée, prêtre, protéger et conduire. Et pour cela, voyons ce que le texte il dit. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux. Là, prendre garde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être extrêmement attentif quand on regarde droitement. Par exemple, moi, j'ai du mal d'éveiller les enfants. Pourquoi?
Parce que quand Stéphanie, mon épouse, elle dit « Fabio, il faut que tu surveilles Jojo, mon fils ». Moi, je ne fais pas comme elle. Moi, je reste comme ça, je le regarde. Il bouge, je regarde tout le temps. Il ne sort pas de mon regard. Et c'est ça qui ça veut dire, qui veut dire prendre garde. C'est être toujours attentif. Attentif à quoi, selon les textes? D'abord, prendre garde. Sois extrêmement attentif à eux-mêmes, à vous-même. Il faut d'abord que les anciens, là c'est un message aux anciens de l'Église, être toujours attentif à vous-même. Pourquoi? Pourquoi il faut prendre garde à eux-mêmes? Parce que les anciens, d'abord parce que les anciens doivent être le modèle des croyants, les modèles du troupeau. Comme le dit Paul à Timothée, quand Paul il écrit à Timothée, il dit « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. » Donc d'abord, les anciens doivent prendre garde sur eux-mêmes parce qu'ils doivent être un modèle pour les fidèles. Et après, parce que les anciens ne sont pas infaillibles. Les anciens, comme on sait bien, ils ne sont pas Jésus. Ils peuvent faire des erreurs. Et on sait également, comme dit le texte, que les anciens peuvent devenir des loups. Au verset 30, il dit « Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. » Donc d'abord, prendre garde d'eux-mêmes. Ensuite, prendre garde du troupeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître le troupeau, savoir quels sont ses besoins. Le texte dit tous les troupeaux. Ça veut dire les anciens ne doivent pas avoir des préférences. C'est tous les troupeaux. Savoir ce que les brebis ont besoin de manger, de protéger et de conduire et accompagner les troupeaux des dieux. Et le texte dit également de protéger les brebis des loups. Au verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. » Donc les anciens doivent protéger les troupeaux de Dieu. Frères et sœurs, Dieu se sert de plusieurs choses pour prendre soin de nous. Il se sert également des anciens. Et à cette église, nous avons des anciens qui prennent soin de nous, les troupeaux de Dieu. Nous avons besoin des prières. Les anciens ont besoin des prières. Voici quelque chose à apprendre quand on découvre que Dieu prend soin de nous à travers des anciens, des bergers. D'abord, laissons Dieu prendre soin de nous à sa manière. Peut-être que vous dites là à ces moments, je n'ai pas besoin d'anciens, je n'ai pas besoin de pasteurs, je n'ai pas besoin de bergers, je peux suivre ma vie sans rien. Mais Dieu ne nous apprend pas comme ça. Nous ne sommes pas en mesure de dire à Dieu comment il doit faire. Il a décidé de choisir, de mettre des anciens. C'est comme ça. Mais également, quand on comprend que Dieu utilise des anciens pour nous aider, pour prendre soin de nous, il y a une autre chose qu'on peut apprendre, l'humilité. Pourquoi? Parfois, on n'a pas les anciens, les pasteurs qui ont rêve. On apprend à accepter. Si on prend Paul, pour nous, c'est un super pasteur, l'apôtre Paul. C'est un super héros de la foi. Mais Paul, il était un héros chrétien. L'amour, la compassion, tout ça. Mais Paul vivait dans une époque où l'héros était le plus fort, le plus méchant, celui qui allait toujours vers la vengeance. Paul n'était pas du tout ce que les peuples attendaient. Même Timothée, quand Paul écrit à Timothée, il dit à Timothée, n'aie pas
honte de moi. Paul était loin d'être les super pasteurs attendus pour le peuple. Mais également, quand on sait que c'est Dieu qui met des anciens et des pasteurs sur nos vies, ça casse toute l'idolâtrie. Parce que peut-être on a les pasteurs qu'on rêve. Parfois, les pasteurs, les anciens que nous avons, ce n'est pas ce que nous voulions. L'humilité, accepter ça. Et peut-être que les anciens et les pasteurs que nous avons, c'est exactement ce que nous voudrions. Mais là, il faut faire attention pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Et en dernier lieu, quand on sait que Dieu prend soin de nous à travers des anciens, nous pouvons reconnaître et valoriser le travail et les dons des anciens. Comme dit 1 Thessaloniciens 5, 12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Frères et sœurs, nous sommes un troupeau précieux de Dieu. Et Dieu prend soin de nous, nous donne tout ce que nous avons besoin pour vivre, pour continuer notre marche. Et comme dit le texte, il nous donne des anciens, des évêques, des bergers pour nous conduire. Et sachez-vous que Jésus, il était les brebis. Il sait bien il sait bien être une brebis. Quand nous dit Ésaïe 53, il a été l'agneau, une brebis mouette qui a donné sa vie. Mais Dieu et Christ, il était également les bergers, comme nous avons vu en Jean 10. Et Jésus reste pasteur à toujours. Il nous tient à toujours. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, nous te remercions, ô Père, parce que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu établis des anciens pour guider l'Église, Seigneur, pour nous guider, pour guider ton troupeau. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs à ta parole seulement. Que tu puisses aussi aider tous les anciens d'ici, de l'église d'Aix-en-Provence, mais des autres églises, à marcher, à conduire droitement ton troupeau. Et aide-nous, Seigneur, à écouter ta voix, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre en réponse à cette prédication le prochain chant. Jésus, tu nous appelles à former un même cœur. Amen.
Nous prions les uns pour les autres. Dans un monde où tout semble s'écrouler, là où sévissent les guerres, les catastrophes naturelles, les prises de pouvoir totalitaires, les intégrismes multiples, là où l'Église persécutée souffre et reste fidèle, nous venons intercéder pour plus de douceur, de justice, de vérité, d'amour. Seigneur Dieu, bénis le peuple afghan, nos frères et sœurs en Haïti, nos amis kabyles en Algérie. Apaise les tensions, Seigneur, entre les Kabyles et le peuple arabe. Réconforte les endeuillés, libère les victimes de la violence, affranchis les prisonniers, redonne la vue aux aveugles, à ceux qui sont dans le déni du mal. Que notre Église, que l'Église tout entière s'ouvre davantage aux pauvres, aux migrants, aux malades, aux exclus. Que l'Église assume aussi son rôle de sauvegarder la terre et d'être artisane de paix. La liste est longue, Seigneur. Alors, quoi que nous fassions, quels que soient nos actes, nos paroles, en notre âme et conscience, donne-nous de vivre de l'amour que tu nous offres. Car nous le savons, et tu le dis, sans l'amour, la vie ne sert à rien. Change notre égoïsme en générosité. Donne-nous de ne pas être avares, ni même économes dans le partage de la foi avec nos proches, et aussi de développer un cœur pour la mission, auprès comme au loin. Te remercions tout particulièrement pour les missionnaires que nous avons à cœur. Nous pensons à David et à Maria-Lisa en Finlande. Nous pensons à Christian et Louise aux États-Unis, mais qui te servent en Afrique. Nous pensons, Seigneur, à Evelyne et à Philippe, pas très loin de chez nous. Et Seigneur, nous pensons aussi tout particulièrement à Moussa et toute sa famille, à ceux qui œuvrent dans le peuple musulman et ceux qui ne te connaissent pas, là où tu les as placés. Seigneur, tu es le Dieu des nations. Tu es venu pour toutes les nations et pour cela, nous te disons merci et nous te les confions. Garde-nous fidèles dans la prière pour le monde, pour l'Église, et que ton royaume s'installe dans notre communauté, dans nos vies, dans nos âmes, dans notre ville. Amen. Et je vous invite à vous lever. Je pense que Fabio va venir nous conduire dans le chant d'envoi et la bénédiction. Frères et sœurs, continuons notre marche vers notre cité céleste, en ayant Christ comme notre bon berger. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, et la consolation du Saint-Esprit soient toujours avec nous et avec toute l'Église de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen.
Bon dimanche à tous.